Ce qui m'a touchée, c'est le contraste entre quelque chose d'innocent, de sans ressources intérieures, et de l'autre côté, les puissants qui les manipulent, c'est-à-dire le régent en France et le roi d'Espagne de l'autre côté. Et il y a un tel abîme entre le jeu de la politique et l'incroyable fragilité d'êtres qui ont au fond envie de jouer et de vivre dans l'instant, que je trouve que c'est une sorte de césure tragique. En un premier temps, j'ai été totalement séduite par la petite Anna Maria Victoria pour son don à vivre, à être heureuse, à rayonner et à susciter l'amour. C'est une enfant surdouée qui était vraiment adorable. Et j'ai succombé comme tous ses contemporains. Et en allant en Espagne et en voyant plus de textes concernant, en tout cas des lettres d'elle en particulier, concernant la princesse d'Asturie, qui elle est une adolescente, j'ai ressenti à nouveau en moi-même la difficulté d'un temps où on ne sait pas du tout ce qu'on désire, en même temps on est en décalage avec l'extérieur, et elle, dans son cas, elle est plus qu'en décalage, elle est vraiment victime d'une dureté et même d'une hostilité qui va l'amener au bord de la folie. Contre son gré, sans même lui demander son avis, et on l'envoie dans un pays dont elle ne parle pas la langue du tout au départ, et où elle va être comme prisonnière d'une cour extrêmement dure à vivre et dure à supporter. Et comme elle arrive malade, ce qui n'est pas non plus un hasard, elle va être tout de suite stigmatisée comme la goîtreuse, celle qui a des problèmes de peau, etc. Il y a une sorte d'acharnement, et ce qui frappe vraiment, c'est la vitalité avec laquelle elle répond. Mais bon, c'est une vitalité qui, comme toujours quand on est totalement brimé, va finalement se retourner contre elle. Depuis le début, disons depuis les adieux à la reine, j'ai vraiment envie de restituer l'inconnu de l'histoire, la manière dont nous vivons, sans aucune idée de ce que le lendemain va nous apporter. Et dans la mesure où j'ai travaillé sur la presse de cette époque-là, on voit très bien, comme nous-mêmes, à quel point on n'a aucune idée de ce qui va surgir. Et c'est ce chaos, cette incertitude que le présent nous livre mieux que le passé.